voilà, vous pouvez quand même prévenir tous vos potes qu'il se passe un truc sur TikTok, c'est quand même qu'on avance, quoi. Enseignement bourgeois, merci Johan, donc statique. Wow, c'est beau. Je dirais autre chose, moi. Qu'est-ce qu'on peut dire en 3 adjectifs pour décrire l'enseignement bourgeois de la philosophie? Mais t'as tout à fait résumé le truc. Mais je dirais pas que statique. Si on peut mettre 3 autres mots, qu'est-ce que vous décririez de l'enseignement bourgeois de la philosophie? C'est excluant, c'est pire qu'excluant, je dirais. Johan, c'est sélectif, ça c'est pire. Excluant, ça veut dire qu'on peut pas y entrer. Sélectif, ça veut dire que seuls ceux qui sont bourgeois compatibles peuvent y entrer. Tu vois la différence, Johan? Et c'est pour ça que ça fout les nerfs. Et que moi, ça me donne envie de foutre des coups de boule. Oui, tu vois le truc? Voilà, c'est que je suis pas simplement exclu, je suis sélectionné. Je suis sélectionné par des gens qui jugent que plus ou moins bourgeois compatible. Ça, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on dirait d'autre? Oh, c'est marrant ce que tu dis. Ilou, Brésil. Zidane 98, je reconnais le coup de tête. J'adore. Conservateur, ethnocentré, élitiste. On est bon là, Tracy. Mais t'es en forme, Tracy. Waouh! Linéaire. Oh, j'adore Ilou, Brésil. Tu me plais. Philosophiquement, tu me plais beaucoup. Linéaire. Et ça, c'est un grand problème. Je le relisais Henri Michaud, un des grands poètes français du XXe siècle. Et Henri Michaud, dans un passage de son livre, il dit un truc intéressant. Il dit « Qu'est-ce que c'est chiant les romans ?» Qu'est-ce que c'est chiant les romans? Il dit « Mais en fait, il y a un point d'arrivée, un point de départ, bien sûr, je fais le labyrinthe à l'envers, un point de départ, un point d'arrivée, et on n'a pas d'autre choix. On est obligé de se farcir toutes les phrases dans l'ordre qui ont été écrites par l'auteur. » Et c'est hyper génial comme réflexion. Il doit dire ça dans les années 40, je sais pas. Mais c'est incroyable, cette réflexion. Il a tout à fait raison, Henri Michaud. Henri Michaud, il a raison. Le roman, en fait, c'est chiant. Les livres, c'est chiant. On est habitué aux jeux vidéo. On veut une philosophie arborescente, avec des choix multiples, une philosophie dont vous êtes le héros, une philosophie jeu vidéo. On veut du GTA philosophique, les amis. On veut pouvoir déambuler dans la philosophie en ayant notre libre arbitre et la possibilité de circuler en fonction de nos choix et de nos idées et de nos objections comme un dialogue vivant avec les auteurs. Mes amis, comment ça s'appelle, ce que je viens de vous décrire? Une philosophie qui ne serait pas linéaire, voire pas bourgeoise, et qui permettrait de suivre un cheminement personnel. Mes amis, appelez-moi ça, vous avez 30 secondes pour répondre. Comment ça s'appelle ce que je viens à l'instant de vous décrire? Vous allez voir, c'est épatant. Allez-y. Non, ça s'appelle la voyouterie, on est d'accord, mais quoi d'autre? Philosophie interactive, comment ça s'appelle? Ouais, merci pour l'année dernière, mais cette année va être encore plus forte. Ouais, tu seras là la prochaine, vous m'avez aidé à un point que vous imaginez pas, les voyous. On imagine, et en plus tu vas nous l'écrire là. Donc vas-y, écris. Écris, indique, écris. Philosophie cosmologique. Non, c'est trop... Tu planes trop, Dreamer. Non, un truc où, tu vois, tu es dans un dialogue, tu peux avoir des choix qui sont personnels, et tu avances philosophiquement en fonction d'un parcours qui est une interaction. Comment ça s'appelle? Il y a un nom pour ça. Et non pas une philosophie linéaire qui part d'un point de départ et qui se déroule sans aucune possibilité de changer la trame narrative, intellectuelle. Mes amis, je vous donne la réponse ou vous trouvez là? Une philosophie interactive, ça s'appelle comment? Une philosophie où tout n'est pas tracé à l'avance, mais tout se découvre au fur et à mesure d'une exploration, comme dans GTA. GTA plus philo, ça donne quoi, mes amis? Je vous dis pas de tabasser des gens dans la rue. Le dialogue, c'est spédésien. Je t'aime, mais c'est pas que ça, mais je t'aime. Mes amis, ça s'appelle un cours de philosophie. Je vous laisse. Je parle plus, là. Ce que je viens de vous décrire, là, philosophie interactive, où tout n'est pas balisé par avance, où le cheminement se fait dans un dialogue, où on a l'impression de pouvoir influer sur la marche. Ça s'appelle un cours de philosophie. Normalement, c'est ce que vous êtes censé avoir en terminale. Un truc vivant, un truc improvisé, où on lit pas des fiches, et un truc où votre participation active change la trame du scénario. Ça s'appelle un cours de philosophie. Et ces bandes de bâtards nous balance la philosophie dans la forme la plus rébarbative, c'est-à-dire une philosophie comme linéaire, excluante, sélective et chiante. Il n'y a pas d'oxymore plus profond, de paradoxe plus profond que de dire philosophie et de mettre l'adjectif chiant à côté. La philosophie, c'est l'intensité même de la passion de créer à même la pensée. Et ils sont en train de vous présenter une philosophie chiante, c'est-à-dire ils sont en train de vous vacciner contre le virus de la philosophie à vie. Et ça sert à ça, les cours de terminale. Ça ne sert pas à ouvrir vos écoutilles et à vous faire voir le monde sous des angles politiques, esthétiques, inédits et vous émerveiller de la connaissance et à envie de bouffer le monde. Ça sert à vous inoculer le virus de l'anti-philosophie. Vous comprenez pourquoi j'ai envie de foutre des coups de boule? Ah, je fous des coups de boule. Ah ouais, non, c'est bon. Coup de boule intellectuel.
Merci pour la méthode voyoute. Grâce à toi, j'ai eu 17 l'année dernière. Bien sûr, c'est gentil. J'espère que tu as mis ce 17 sur la vidéo épinglée sur mon profil TikTok où j'ai un t-shirt bleu.